Bonjour, alors vous savez que je suis un peu boulet sur YouTube. Bon, heureusement j'ai un assistant. Jules. Bon alors Jules, merci pour avoir dit que je viens. En fait, ça s'appelle un faux rec. C'est-à-dire que vous êtes prêt, vous êtes sûr et tout. Eh bien non, vous n'êtes pas sûr parce que vous avez oublié d'appuyer sur le petit bouton rouge. On va parler d'une vidéo aujourd'hui qui est un petit peu différente des autres, encore une fois. Cette vidéo se situe sur un banc public, donc c'est là où Jules nous intéressait beaucoup. Si Jules n'avait pas vu l'aller-retour d'un sac d'un point fixe, ça aurait pu être un gros accident. Donc voilà, on fait attention. Alors je sais, je me répète, c'est mon côté Alzheimer ou bipolaire, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Un grand merci pour le Tipeee qui grimpe. Si jamais je veux aller voir le Vespa Mandarinia, c'est la mode, il paraît, les cagnottes, etc. Donc en effet, bon ben voilà, hein, j'en ai fait une aussi. Le Vespa Mandarinia, c'est donc en Chine qu'on le trouve le plus. C'est sûrement là que je devrais pouvoir aller. Mais encore, non seulement le Tipeee, mais il me faut aussi des contacts. Parce que le problème, c'est que moi, tout ça, le chinois, tout ça, j'ai beaucoup de mal à le parler. Donc, enfin, je ne le parle pas du tout d'ailleurs, donc il me faut un traducteur et surtout des lieux où je pourrais le trouver, donc un désinsectisateur du coin, etc. etc. Comme d'habitude, les questions-réponses en fin de vidéo. Alors, petit changement, on va diviser les questions-réponses en deux parties, de la vidéo d'avant et puis les questions-réponses courantes, etc. etc. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ah, c'est bien, c'est une bonne idée. Bon, allez, on fait ça alors? Ok. Allez, voilà, allez, à tout de suite. Vous avez pu noter d'ailleurs, je suis allé chez le coiffeur, c'est pas souvent. Allez, on attaque le banc public. Alors, en fait, ce qui s'est passé, donc les services techniques ont ratiboisé ici, là. Heureusement, il n'y a personne qui y va, parce qu'autrement, je vous dis pas, le bordel. Alors en plus, c'est à côté d'un terrain de boule, bien sûr. Alors, le truc, ça s'est passé comme ça. Vous faites attention! En fait, le truc, ça s'est passé... Ah oui, ben ça, c'est toujours pareil, hein, c'est le gyro. Ce qui s'est passé, c'est ça. Alors, le nid est là-dedans. En fait, il est passé, il a tondu, comme ça, normalement. Et bien sûr, en tournant, on voit ici, à ce niveau-là, il a touché le parpaing. Voilà, il a fait un truc, donc le nid est assez balèze. Hein. Voilà, je fais à peu près la simulation, hein, c'est pas pour regarder ce qui se passe. Alors bien sûr, d'un coup, hein, d'un seul, il a eu tous les frelons du quartier qui sont arrivés. Et puis là, il vous cible. Hein. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que là, lui, il a pu s'échapper. Moi, j'ai un gyro, mais autrement, franchement, là, c'est chaud patate. Hein. Alors le nid est sûrement un nid satellite, assez gros quand même. Alors c'est marrant, ils ont complètement attaqué le gyro. Allez, regardez ce que ça donne. Moi j'en ai quoi, 4-5 sur moi, pas plus. Hein. Donc on va traiter, c'est pas la peine non plus d'attendre qu'il y ait tout le monde qui soit dehors. Après de toute façon c'est pas très grave parce que les frelons reviennent au nid. Mais regardez la gueule du gyro. Alors d'ailleurs c'est assez impressionnant. On va voir s'ils me suivent. Faire un petit tour. Vous voyez, voilà ce que ça donne quand vous êtes attaqué, quoi. Ils vous suivent, ils vous lâchent pas. Hein. Il n'y a pas photo. Ouais. Ils vous aiment, ils vous aiment. Hein. Il n'y a pas photo, ça. Allez. Donc le marteau. Ouais, c'était voilà, hein, ça vous fait la simulation de ce qui se passe. Alors on va traiter. Et on va aller voir un peu la gueule du nid quand même parce qu'on est curieux. Le nid dans le banc public, c'est pas mal, ça arrive assez régulièrement, il y en a toujours assez souvent. Putain. Et bonjour, la gueule de la poutre, elle est pas légère. Hein. À Tartas, ils font pas les choses à moitié. Ah. Alors le nid est quand même de taille assez respectable. Voilà. Voilà la gueule du nid. C'est quand même pas mal. Surtout que là, il en reste. Choix judicieux d'avoir tondu hein, avant qu'il y ait des balades, parce que là, je vous dis pas. Là, c'est pas la même. Hein. Là, c'est pas la même. Donc un nid ballon de foot dans un banc public, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Donc la suite au prochain numéro, on fait attention, hein, vous faites attention, un aller-retour d'un sac d'un point fixe, c'est dangereux. On sait que sûrement il y en a un dans un arbre, hein, par là, où ça on ne sait pas encore, mais on va le trouver, vous inquiétez pas, on a l'habitude.
Allez, on va remettre tout ça en place, histoire que les frelons se contaminent au produit. Surtout ne pas trop leur changer leur environnement, parce qu'ils sont susceptibles. Regarde. Et maintenant, on va les lâcher, vous allez voir, ils vont tous revenir au nid assez rapidement. Mais il fait très chaud, hein. Il fait très chaud. On n'est pas en canicule, mais on n'en est pas loin, quoi. Et heureusement, là-bas, les mecs qui jouent aux boules, ils sont ravis. Donc là, on va les laisser se calmer. On va aller voir si on peut jouer aux boules avec eux, on sait jamais. C'est un joli nid quand même, hein. Le mec vraiment a eu beaucoup de chance là. Surtout qu'en plus je pense qu'il ne regardait pas mes vidéos. Mais il a vite compris qu'il y avait un problème et il a dégagé Fissa. Parce que là, mine de rien, je vais pas les compter un par un, mais ma blague c'est 2-3 frelons, mais je pense qu'il y en a un peu 200-300. Voilà, là on regarde, ils sont encore un peu sur le gyro. Et bientôt ils vont tout arrêter. On a la victime et le caméraman amateur qui est là-bas au fond d'ailleurs. Alors on voit vraiment qu'ils attaquent beaucoup le gyro. Parce qu'en fait le gyro me sert à quelque chose et pas qu'à aller chercher le courrier. Vous voyez, on voit bien que qu'ils aiment beaucoup mon gyroscope, hein. Alors je vais m'échapper un peu d'ailleurs, je vais reculer, on va aller voir ça. Voir s'ils veulent le lâcher un peu, histoire qu'ils retournent au nid, parce que j'aime bien quand je repars qu'il n'y ait plus de frelons qui volent, hein. Voilà. Donc on va les laisser faire un peu. Et là, ils vont tous retourner au nid. Et ils vont se calmer. Allez, sur ce, la suite au prochain numéro. Faites gaffe. Les bancs publics, c'est pas d'un cadeau, hein. C'est pas pour faire des trucs... Non, laisse tomber. Donc on fait gaffe, un aller-retour d'insectes d'un point fixe. C'est dangereux. À chaque fois, c'est la même. Allez. Hop, c'est fini. La suite au prochain numéro. À bientôt. Que de nouveautés cette année pour le frelon asiatique et pour moi-même. Bon, vous faites un peu attention. Bonne partie. Les amoureux sur les bancs publics. La 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 la. Parce que je connais pas la suite en fait. Eh ben, il fait chaud. Hein? Non mais quand je te dis que... Tu veux les lire avec moi? Non, ça ira, tu m'étonnes. Première question, je vous remercie de l'avoir posée. Quelle est l'adresse de mon coiffeur? Je sens qu'il y en a qui vont être strikés là. J'en ai trouvé un. Bon, voilà, hein, elle a fait ce qu'elle a pu. Voilà, bon, c'est hors sujet, mais c'est comme ça. Question en rapport avec la dernière vidéo, camping, le frelon asiatique en danger. Les vacanciers en danger, bien sûr, oui, vous l'avez vu, la vidéo elle était un peu sec. Alors pourquoi la bombe plutôt que le produit que j'utilise d'habitude? Alors la bombe, elle a un pouvoir de coller les frelons un petit peu. C'est un multithorax, donc vous les asphyxiez automatiquement, du coup ils volent moins. Et pour nous, il y a une attaque qui est un peu plus violente, c'est un peu moins écolo, mais dans certaines situations, comme celle-là par exemple, il fallait vraiment faire quelque chose. Tu l'as vu d'ailleurs cette vidéo? Ouais. Elle est bien? Ouais. Merci. Il a dit que c'était bien, donc bon. Tu as vidé complètement le camping pour faire l'intervention. Je n'ai pas vidé entièrement le camping pour faire l'intervention, d'où d'ailleurs le fait que j'ai utilisé cette bombe qui est un biocide en fait, pour pouvoir limiter le problème d'attaque. Hein. C'est-à-dire que j'ai d'autres campings d'ailleurs à faire, et on évite d'avoir à vider entièrement un camping. Là c'était un petit camping familial, mais le prochain camping que j'ai, je ne sais pas combien il y a de monde, mais il y a beaucoup de monde, hein, mais beaucoup. Donc on va y aller tranquille le matin à 8 h pendant que tout le monde dort. Ce genre d'intervention est courante ou pas? Oui, en fait c'est très courant. Le frelon asiatique est très urbain et donc on l'a toujours pareil, très urbain, hein, on l'a dès qu'il y a de l'urbanisation. Alors maintenant on va passer aux questions générales. Les frelons établissent des stratégies d'attaque. Alors oui, les frelons établissent des stratégies d'attaque. On surveille là-haut vous avez un œil de guêpe solitaire, c'est pour ça que je vous vois lever la tête. Tu vois là-haut là les guêpes solitaires, faut regarder la vidéo, c'est complètement inoffensif ces petites boules de terre. Excusez-moi, on est complètement hors sujet. Les frelons établissent des stratégies d'attaque. Oui bien sûr, vous êtes marqué par un frelon, hein, et après vous avez tous les copains qui arrivent.
Donc voilà, c'est vrai que quand vous commencez à vous faire attaquer par un frelon comme ça qui vient, je vous conseille fortement de vous planquer parce que vous pourriez avoir tous les copains derrière. Et ça, là, c'est pas bon. Déjà, un frelon, c'est pas un cadeau, mais alors plusieurs frelons, c'est de la gourmandise. Pourquoi les frelons sont-ils attirés par ta caméra? Ça, c'est une excellente question. Je sais pas si je vais vous la dire. Non, je vous la dirai pas. Bon, on leur dit ou pas? On leur dit? Ouais. Bon, allez. En fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire dans la question d'avant. C'est-à-dire qu'il marque ma caméra. Et donc, quand je vais sur d'autres interventions, la caméra ou les caméras sont marquées. Du coup, j'ai tous les frelons qui arrivent sur les caméras. Et c'est normal. Des fois, même, je me trimballe comme ça. Tac, 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 tac. Et en fait, j'ai tous les frelons sur la caméra. Et moi, j'en ai juste 2-3 000. Combien il peut y avoir de frelons asiatiques? Alors ça, je vous conseille de faire des blocages sur l'image et d'essayer de les compter un par un comme ça. Mais moi, franchement, beaucoup. Je pense qu'il y a 2/3 du nid. Une vidéo bientôt sur le Vespa Mandarinia japonica. Alors, une vidéo, oui, bien sûr, mais ça, c'est encore si je peux aller le voir. Ça dépendra parce que là, je pense quand même qu'il y a finance. Donc, on verra. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Et ainsi de suite. Mais j'espère aller le voir très rapidement parce que j'aimerais bien ne pas le voir ici en France. En tout cas, pas avant de l'avoir vu là-bas. Comme ça pourrait nous aider un peu à comprendre un peu son système de chasse et d'attaque. Où sont passés les frelons après avoir aspergé le nid de bombes quand tu l'as ouvert? Je n'ai vu que des frelons. Je n'ai vu que très peu de frelons. Bah, le problème de la bombe, c'est que quand vous faites comme ça, les frelons, ils tombent, pouc. Et puis, j'ai pas filmé en bas parce que j'ai oublié de filmer en bas. Un, tout seul, c'est bien, mais deux comme moi, ça devient problématique. Y a-t-il une utilisation médicale ou autre sur le venin de frelon? Oui, bien sûr, mais là, c'est pas moi qui vais vous en parler, mais déjà, rien que pour les vaccins, en effet, il y a plein d'applications sur les venins. Les venins sont très utiles. Est-ce que ton produit est nocif pour la santé car tu en respires? Alors non, le pyrètre naturel, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas si nocif que ça. C'est le DDT, on a arrêté, le cyanure aussi, donc le pyrètre, ça va. C'est pas non plus... on va éviter d'en respirer toute la journée, mais c'est quand même assez cool comme produit. Étienne, tu penses quoi des plantes carnivores qui attirent les frelons? Alors, j'ai essayé ces plantes carnivores. Le truc, c'est que si on veut attraper tous les frelons asiatiques de France avec ces plantes carnivores, je pense qu'il faut dire adieu au maïs, adieu au blé, adieu à toutes les cultures et mettre à la place que des champs de plantes carnivores. Donc, en gros, je pense qu'on n'est pas tout à fait frais. Après, c'est comme les poules. Moi, j'ai une vingtaine de poules et l'année dernière, j'ai quand même trouvé 10 nids de frelons asiatiques autour de ma maison à moins de 500 mètres. Les nids de frelons asiatiques communiquent entre eux. Alors, le frelon asiatique, Vespa velutinia, oui. On voit souvent des nids satellites. Tu sais ce que c'est un nid satellite? Non. C'est quoi à ton avis? Un nid en hauteur? Non, alors le nid satellite, il est en bas. C'est-à-dire que tu as un petit nid, tu vois, qui est tout petit. Et après, tu as un très gros nid qui est comme ça, le nid mère. Et en effet, on s'aperçoit qu'en traitant des fois les nids de frelons asiatiques au sol, c'est-à-dire les petits nids satellites, et bien des fois, on arrive même à éradiquer les gros. Mais bon, ça marche une fois sur 50. Alors bon, faut pas non plus se rêver. Mais quand on trouve un nid au sol, et c'est là où je te disais dans ta configuration, tu fais gaffe, un nid de frelon asiatique au sol, ça veut souvent dire qu'il y a un gros nid en l'air. D'accord? Donc dès que tu vois un aller-retour d'insectes d'un point fixe, c'est là où il faut que tu fasses attention. D'accord? Et ça peut t'aider. Et comme toi, tu vas aller fouiller un peu partout, tu pourras dire à tes parents, attention, faut appeler Étienne, j'ai vu un truc pas normal. Je préfère des fois venir pour rien que... hein. Y a-t-il une heure de la journée qui est préférable pour traiter les nids où les frelons seraient tous présents? Alors, les frelons asiatiques et l'heure, je suis pas sûr que ça marche des masses. Le frelon asiatique, en fait, oui, on peut peut-être l'attaquer à 3 h du matin, mais quand vous l'avez à 30 mètres de hauteur sur un arbre ou un truc comme ça, la nuit, c'est très compliqué et le jour, c'est pas mal non plus. Donc, on préfère quand même le jour. Comme le frelon asiatique a besoin de son nid de toute façon pour se nourrir, etc., obligatoirement, il reviendra à son nid. Donc on peut taper tout ce qu'on veut, on peut provoquer des attaques, c'est pas gênant. De toute façon, le frelon asiatique ira retoucher son nid. Et les autres insectes aussi, d'ailleurs, par la même occasion. Concernant le venin, est-il dangereux par projection, œil, langue, peau? Ou ce venin est dangereux seulement par voie sous-cutanée? Alors, dans les yeux, j'en ai pris déjà plusieurs fois, d'où d'ailleurs, merci les concepteurs de combinaisons qui ont changé les visières. Hein. C'est pas un cadeau, alors on sait pas trop si c'est du venin, si c'est une urine ou un truc comme ça. Tout ce que je sais, c'est que ça pique énormément. Après, en cutané, j'ai rien remarqué. Oh, pardon, excusez-moi. En cutané, non, j'ai rien remarqué. Après, dans la bouche, etc., oui, des fois, tu verras, si un jour tu fais le même métier que moi, des fois, tu as un petit goût fruité, on va dire. C'est pas super, c'est pas bon. Est-ce que le logo LGF est franchisé? C'est quoi cette question? Est-ce que le logo
Ah ben non, le LGF, non, c'est pas franchisé. J'ai pas du tout voulu faire ce genre de truc. C'est vrai que ce logo, vous le retrouvez un peu partout. Il y en a même qui sont carrément culottés, qui ont pris exactement le même logo. Mais d'ailleurs, ils vont peut-être recevoir une facture un jour. Ça pourrait m'aider, d'ailleurs, allez voir le Vespa Mandarinière. Mais après, non, il n'y a aucune franchise sur le logo comme ça. J'ai rien demandé du tout. Il y a d'autres réseaux, StopGap, etc., qui font des franchises. Moi, j'ai rien demandé. Tout ce que je demande, c'est un travail correct à des prix abordables. Sur ce, à bon entendeur, salut. Et puis la suite au bon numéro, la suite au prochain numéro. C'est vrai que on fait ça. Tu veux pas faire? Non, elle est super bien, mais c'est ma moitié, c'est Caroline qui fait ça. Allez, sur ce, j'espère que ça vous plaît. La petite cloche si vous voulez. Le Tipeee, donc voilà, vous le connaissez peut-être. Et puis la suite au prochain numéro. Merci, à bientôt. Ça t'a plu? Ouais. Super.